de toutes choses ce matin, Seigneur. Seigneur, agis, élève-toi, glorifie-toi parmi ton peuple ce matin, afin que Dieu de gloire, le monde voit et que tes enfants voient de leurs yeux que leur Dieu est véritable. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Aussi nous t'abandonnons ta parole entre les mains. Nous prions que celle-ci trouve de la bonne terre et produise les meilleurs fruits. C'est notre prière. Rends réceptif, rends de gloire fertile notre entendement spirituel. Et qu'au sortir de ce lieu, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes affranchis, totalement changés par toi. La gloire te revient au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Et moi, ça va. Par la grâce de Dieu. Ces derniers temps-ci, votre ami serviteur travaille tellement. Mais Dieu fait grâce que je sois parmi vous en bonne santé. Je crois que c'est vraiment encore une fois de plus la pure et véritable grâce du Seigneur. Alléluia. J'ai écouté beaucoup se plaindre de fièvre, de palud, se plaindre, n'est-ce pas, de beaucoup de mots. Mais Dieu me fait la grâce, non pas pour dire qu'on est ravis, satisfaits de voir les autres souffrir, mais juste dire que si Dieu me donne la possibilité d'être là, de me tenir debout, c'est parce qu'il l'a voulu et je peux donc le glorifier pour cela. Amen. Donc je voudrais vous partager le thème de ce matin. Il est tout aussi simple que Dieu l'est. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis le choix de Dieu. Dis en toi-même, je suis le choix de Dieu ce matin. Alléluia. Parce que c'est une réalité. Tu es le choix de l'Éternel. Amen. Je voudrais donc prendre la Bible et l'ouvrir en Romains 8. Romains 8, je vais lire les versets 29 à 31. Vous pourrez commencer chez vous la lecture à partir du verset 28. Je vais lire à partir du verset 29, c'est celui-là qui nous intéresse le plus, c'est le 31. Voilà donc ce qui est écrit. Car ceux qu'il a connus d'avance, vous pourrez noter avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Bien-aimés, ici, quelques mots sont employés et nous allons les décortiquer, sinon les analyser au fur et à mesure. Mais lorsque nous parlons de choix, n'est-ce pas, vous pourrez mettre choix ou élu. Ce sont les termes que la Bible utilise. Hein? Dans certaines versions, vous allez voir élu. Dans certaines versions, on parlera de choix. Hein? Donc, tous ces mots-là veulent uniquement dire la même chose. Quand nous allons à une élection, on dit on va choisir nos députés. D'accord? Et notre langage dit nous allons élire nos députés. Et quand on proclame, on dit est élu X ou Y. Amen. Voilà, pour ne pas faire les propagandes. Donc, choix ou élection, n'est-ce pas, veut simplement dire, ou élu, veut simplement dire la même chose. Il n'y a pas de différence. Et donc ici, nous avons donc l'expression, n'est-ce pas, élu. Nous avons donc l'expression élu. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que cette expression n'est pas employée à l'endroit de toutes les personnes, n'est pas employée à l'endroit de tout le monde. Cette expression est réservée à une catégorie spécifique de personnes. C'est ceux-là uniquement qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, n'est-ce pas, à qui la Bible, n'est-ce pas, parle d'élus. On ne parle pas d'élus, n'est-ce pas, aux personnes incrédules.
à ceux-là qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas encore fait l'expérience de rencontrer Christ dans leur vie. Alléluia. Donc, la Bible ne parle pas, n'est-ce pas, de lui à l'endroit de ces personnes-là. À l'endroit des incrédules ou des inconvertis, ceux-là qui ne connaissent pas Christ, la Bible va parler plus de repentance. Lorsque vous lirez les Écritures, la Bible va parler de repentance à leur égard. La Bible, n'est-ce pas, peut parler, n'est-ce pas, de conversion à leur égard. Vous verrez, n'est-ce pas, d'autres expressions telles que le jugement, n'est-ce pas, à leur égard. Mais quand on parle d'élection, ici, l'on fait, n'est-ce pas, appel aux gens qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Donc, c'est à ceux-là, dans la Bible ici, dont Romain, n'est-ce pas, Paul parle, dans le livre de Romains. Donc, ce livre, n'est-ce pas, s'adresse exactement à toi et moi qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et dans ce texte que nous venons de, ces différents livres que nous venons de voir, on va se rendre compte qu'il y a des expressions. La première que nous avons ici, c'est ceux-là qui, n'est-ce pas, que Dieu a connu d'avance. Dans certaines versions, on parle, n'est-ce pas, de préconnus. Alléluia. Il y a le préfixe pré, on ne va pas faire de cours français, mais il y a, n'est-ce pas, les expressions préconnues. C'est-à-dire les gens que Dieu a connus d'avance. À quel moment Dieu t'a connu, toi et moi, d'avance? C'est la grande question. Ou encore, à quel moment, n'est-ce pas, l'on peut parler du choix de Dieu, ou l'on peut parler, n'est-ce pas, d'élu de l'Éternel. Ça, c'est la question que nous allons essayer ensemble de répondre. C'est le phénomène que nous allons regarder tout à l'heure. Donc, ici, la première expression qui convient d'examiner, c'est, n'est-ce pas, connu, cela que Dieu a connu d'avance. Connaître quelqu'un, n'est-ce pas, c'est justement, n'est-ce pas, avoir une idée réelle, une idée globale de cette personne ou encore de cette chose. Si je vous disais, comment on appelle ce que j'ai entre les mains ici? Hein? On appelle ça quoi? Portable, téléphone portable, c'est exactement la même chose. Alléluia. Mais vous le dites si bien, pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, sinon tous, autant que vous êtes ici, vous avez déjà au moins rencontré cet objet-là. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand moi je le soulève ici pour vous le présenter, vous le connaissez déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc c'est ça là. Quelque chose de préconnu, n'est-ce pas? Ou encore connu d'avance, c'est ce que vous connaissez déjà, donc vous avez déjà fait connaissance. Amen. Dans n'est-ce pas, le texte que nous venons de lire, nous allons voir des expressions telles que prédestiné. Celui qui a été prédestiné, c'est simplement celui que Dieu a pris pour mettre à part. Alléluia. Lorsque vous prenez l'image d'un enfant qui est né et qui a grandi à côté de chefs, à qui les chefs ont montré comment, n'est-ce pas, on peut gérer. On peut gérer par exemple un village. On peut par exemple gérer un pays. Pour certaines personnes avisées, ils peuvent commencer par dire, cet enfant-là, je sens qu'il est prédestiné à devenir le chef du village. Alléluia. En fait, s'il y a quelqu'un qui peut prendre la chefferie en lieu et place de son père, de son grand-père ou de qui, c'est en fait cet enfant-là. Parce que il a déjà été moulé à l'intérieur. Il a déjà été entretenu dans les voies de la chefferie. Donc ce type-là, quand on le regarde, la manière dont on l'a éduqué, il est fait pour être chef. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont les expressions que Paul utilise. Pour comprendre ce que nous allons devoir analyser, il faut mieux d'abord comprendre ces expressions. Et donc, c'est quelqu'un que Dieu a déjà choisi pour mettre à part, pour un travail X ou Y. Quand vous parlez des serviteurs du Dieu, on dit, c'est l'élu de l'Éternel. C'est lui que Dieu a choisi pour annoncer l'évangile. C'est lui que Dieu a choisi pour prier pour les malades. Celui-là, Dieu l'a mis à part, uniquement, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, du réconfort quand les gens sont, n'est-ce pas, en difficulté. Donc, Dieu lui a donné une sagesse particulière. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour une tâche X.
Et c'est de ceux-là dont Paul parle ici. Mis à part pour glorifier l'Éternel. Alléluia. Mis à part pour glorifier l'Éternel. Bien-aimés frères, Paul, lorsqu'il enseigne ici à cette église, il veut simplement nous rappeler que, en fait, la gloire que Dieu a déposée, il ne l'a pas déposée à l'endroit de n'importe qui. Cette gloire, il l'a déposée à l'endroit de l'église. C'est-à-dire, pour toi et moi qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen, 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 amen. La gloire de Dieu n'est pas déposée pour n'importe qui. Elle est réservée uniquement à ceux-là, n'est-ce pas, que Dieu a choisi, et ceux-là qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, nous allons aller droit dans le vif du sujet. Alléluia. On va faire court ce matin. Lorsque vous recevez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, il se passe que le phénomène de la nature de Dieu s'installe en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, c'est ceux-là qui ont pris, n'est-ce pas, l'image de son Fils. Lorsque nous lisons le texte. Quand on parle d'image ici, dans le livre de Genèse, la Bible déclare que lorsque Dieu va créer Adam, il dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez? Il dit, faisons donc l'homme à notre image. Il va donc créer Adam à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et ici, après qu'Adam ait échoué dans sa mission, n'est-ce pas? Dieu va dans son plan, n'est-ce pas, envoyer son Fils. Et la Bible dit que dans le plan de Dieu, c'est-à-dire que dans le Fils de Dieu, Dieu vous avait déjà établi, Dieu vous avait déjà choisi à être ce que vous êtes aujourd'hui, à être ce que vous serez demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si Adam avait réussi lui dans son plan, nous serons-nous à l'image de Dieu dans n'est-ce pas, les germes d'Adam. C'est-à-dire, on aurait réussi dans le plan que Dieu avait établi à partir d'Adam. Mais cette fois-ci, la Bible dit que comme Adam a échoué, il va mettre sur pied, Dieu va mettre sur pied un autre plan. Celui-là, c'est par Jésus-Christ. Et il permet donc que par Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous puissions naître. Et il parle ici, n'est-ce pas, du premier fils de cette génération-là. C'est-à-dire que l'aîné de cette génération. Pour ceux qui ont qui ont connu plusieurs mères dans les foyers, nous utilisons souvent des expressions telles que celui-là, il est le premier fils de la femme du côté Njeli. Hein, c'est ce qu'on utilise, non? L'autre là, celle-là, en fait, c'est l'aîné. C'est la première du ventre du côté Teke là. Donc, s'il avait 3 femmes, vous allez voir qu'on va citer les aînés en fonction de différentes femmes. Est-ce que vous comprenez? Et donc ici, la Bible dit que le premier, Adam a échoué. Maintenant, on dit, l'autre premier que Dieu va faire naître ici, c'est Jésus. Qui va, n'est-ce pas, nous engendrer dans son sein. La Bible dit qu'il sera donc l'aîné de plusieurs frères. Alléluia. La Bible dit qu'il sera donc l'aîné de plusieurs frères. Donc toi et moi, nous faisons partie. Est-ce qu'on se comprend? Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Donc, avant même, bien aimé, que tu ne sois là dans cette église, que tu ne sois là, n'est-ce pas? Pas seulement dans cette église, mais dans une église où on adore le Seigneur en vérité, en esprit, Dieu t'avait déjà choisi. Ces choses-là, si vous appelez un inconverti, un incrédule, à venir écouter ces choses, il va se fâcher avec vous. C'est pourquoi quand il y a les pluies comme ça là, et que vous allez à l'église, et ça lequel Dieu même sur la pluie comme ça, là, on dit au Kalini, les gens vont vous reprocher le fait d'aller à l'église même sous la pluie. Parce que pour eux, c'est une folie. Quand pour vous, ça crée de la joie, c'est une gloire de venir adorer le Seigneur. Quand bien même il y a eu la pluie, pour les autres là-bas, c'est une folie. Ils ne comprennent pas que quelqu'un puisse gaspiller sommeil. Ils appellent ça gaspiller. Que tu puisses gaspiller sommeil, t'es levé d'abord, t'es lavé le matin sur le froid, pour aller ici, tu as chanté Alléluia, Alléluia, Amen. Mais si vous êtes malade, vous devenez fou.
Parce que justement, ces choses-là, ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas avoir le goût de ces choses-là. Alléluia. Les enfants disent le goût de ça. Ils ne peuvent pas avoir le goût de ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu en eux. Alléluia. Ils n'ont pas la nature du Fils de l'homme en eux. Et comme ils n'ont pas cette nature-là, ils ne peuvent pas apprécier à juste valeur, n'est-ce pas, les choses célestes. Ils ne peuvent pas apprécier à juste valeur, n'est-ce pas, les choses qui viennent du royaume des cieux. Pour eux, ça devient quelque chose où c'est une folie. Vous êtes mamoul, vous êtes totalement perdu, vous êtes totalement ignorant, vous êtes esclave. On vous traite d'esclave. Quand tu prends ta vie et que tu donnes pour le Seigneur, parce que tu sais d'où tu viens, parce que tu sais que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même, il t'avait mis dans le sein de son Fils et que tu es né en lui, celui-ci étant le premier, il a fait de toi, n'est-ce pas, un des fils, n'est-ce pas, de la lignée céleste. Et comme tu sais ça, tu apportes librement ta dîme, ton offrande, tu donnes à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi, ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu fais ça, pour l'autre là-bas, c'est une folie. Tu gaspilles l'argent pour donner à ces gens-là qui ont les gros ventres et les chauves, ils vont te faire quoi? Boba jamais. Alléluia. Amen. Pour eux, ça devient une folie. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là et ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là ce matin comme par hasard. Tu peux dire, je suis arrivé parce que tel m'a invité. Mais tu n'es pas là ce matin comme par hasard. C'est parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà prévu que tu sois là aujourd'hui et que tu écoutes cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu es l'élu de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que même pour ton état de santé, Dieu avait déjà, il connaît ces choses-là d'avance. Il avait déjà devancé ton état de santé qui semble piteux. Avant même que tu ne sois malade. Tu es malade des maladies que les autres meurent, de ça, toi tu ne meurs pas. Tu crois que c'est le fruit des hasards? C'est parce que Dieu te connaissait d'avance. Tu es là vivante. Tu es là vivant. Quand les autres n'arrivent pas à vivre, ils meurent de ces maladies-là. Dieu te fait grâce d'être aidé. Est-ce que vous pensez que c'est le fruit des hasards? Tu es là aujourd'hui en bonne santé, alors que tu as plusieurs microbes qui tournent. Quand tu écoutes autour de toi les maladies, celui qui s'est bien levé le matin, qui a bien dormi avec toi la nuit, vous êtes dit bonsoir, bonne nuit ma chérie. Oui, le matin quand il se réveille, le pied et la main n'arrivent plus à bouger. Et toi tu es là, tu te lèves, tu marches et tout. Tu penses que c'est le fruit des hasards? C'est parce que Dieu t'avait déjà choisi d'avance. C'est parce que Dieu t'avait mis dans le sein de son Fils. Alléluia. C'est à l'endroit de ces gens-là dont la Bible déclare en Jean 15, je voudrais qu'un lecteur le lise, en Jean 15, 7, à haute voix. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Amen. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il dit si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, je vous dis demandez ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez là, demandez, et cela vous sera accordé. Et écoutez-moi bien. Dans la nature d'enfant de Dieu, dans le fait que Dieu vous avait déjà prédestiné à être ce que vous êtes aujourd'hui, il y a une loi à l'intérieur. Cette loi s'appelle l'attirance, l'attraction. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un a déjà vu l'aimant ici, l'aimant? Hein, l'aimant? Il y en a qui n'ont pas encore vu. Mais quand vous prenez l'aimant, vous mettez sur un objet en fer, pas tout de suite, ça attrape. Alléluia. C'est exactement ce que dit la Bible ici. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous avez ma nature, et que nous faisons une seule et unique personne, demandez tout ce que vous voulez, et moi je vais vous le donner. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, dès que vous avez la nature de Dieu, dès que vous avez la nature de Dieu, il y a la loi de l'attraction. Sur le plan spirituel, dès que vous rentrez en prière, automatiquement le ciel s'ouvre pour vous écouter. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement le ciel s'ouvre pour vous écouter.
Quand les autres souffrent pour chercher les réponses de Dieu, dès que vous entrez, ça devient comme play sur télécommande. Quand tu as pu bouter la piac, l'Éternel Dieu s'ouvre devant toi. Et il te parle, tu l'écoutes. Dès qu'il te parle, tu l'écoutes. Et tu le parles, lui l'écoute. L'attraction est là. Alléluia. Il y a, n'est-ce pas, l'attraction. Dieu parle, tu écoutes. Quand tu parles, Dieu écoute. Donc c'est cette loi-là. C'est pourquoi la Bible dit que il les a non seulement justifiés. C'est-à-dire, le fait que vous devenez vous, fils de Dieu, et que vous ayez été conçus dans le sein de son Fils Christ. Dès que le péché que vous avez commis hier se présente à vous, Christ vous l'efface. C'est-à-dire, quand le diable vient pour vous dire, je vous condamne, il dit, ces hommes-là, celui-là, si c'est les autres, tu peux condamner. Mais l'homme-là que tu vois là, comme il a parlé, n'est-ce pas, Job, il dit, tu as vu mon serviteur Job. À ton endroit, Dieu va dire, celui-là, il va dire au diable, celui que tu vois là, le sang que tu vois là, c'est mon sang. J'ai coulé mon sang sur la croix pour ce type-là, pour cette sœur-là. Celui-là, tu n'as pas de droit sur lui. Tu n'as plus, n'est-ce pas, rien à reprocher à ce type-là. Parce que moi, je l'ai déjà acquitté. J'ai déjà payé le prix pour lui. Donc, tous les péchés que tu lui reproches là, il a volé, il a tué, il a menti. Ça, c'est mon problème, j'en fais mon affaire. C'est moi le président du tribunal, je ne le condamne pas. Il est acquitté. Alléluia. Amen. Si tu avais une peine qui courait de peine de 15 à 20 ans, il dit à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Alléluia. Amen. Parce que tu as simplement la nature de Dieu en toi. Il dit, si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous allez vouloir. Moi, l'Éternel, je vais vous le donner. Il y a la loi de l'attraction dans le fait d'être, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Les enfants de Dieu aiment les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand il pleut comme ça, malgré le fait qu'il y ait la pluie, n'est-ce pas, beaucoup sont restés. Mais vous qui aimez les choses de Dieu, vous qui êtes attachés aux choses spirituelles, n'est-ce pas, vous êtes là malgré tout. Alléluia. Malgré le fait que tu as beaucoup de préoccupations, tu allais faire autre chose ce matin. Mais comme tu aimes tellement les choses de Dieu, ces choses-là sont prioritaires par rapport à toute autre chose dans ta vie. En ce moment-là, tu es là ce matin. Et à ton endroit, Dieu dit que tu es son élu. C'est-à-dire que tu es celui qu'il a choisi. Tu n'es pas là comme par hasard. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un homme, une femme t'a invité à cet endroit. C'est parce que Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu que pendant telle année, à tel jour, telle date, quand les temps seront difficiles, tu te souviendras de sa personne. Alléluia. Et ce qui fait que lorsque le frère ou la soeur t'a invité, tu as été réceptif à ce message-là. Parce que la nature de Dieu est en toi. Il te connaissait déjà. Avant même que le monde ne soit fondé. La Bible dit que Christ a existé avant Abraham. La Bible dit que Christ, il est l'auteur. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé toutes choses qui existent là aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant la création du monde, Christ existait déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avant que tout ce que tu es en train de vivre là, tu le vives aujourd'hui, Christ il a déjà vécu dans le monde spirituel pour toi. Vous comprenez ça? Tu n'as plus à craindre la maladie qui te dérange. Tu n'as plus à craindre pour tes ennemis. Parce que Christ t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà dévancé avant que toutes ces choses aujourd'hui n'arrivent. Dieu avait déjà prévu ça. Si c'est le chômage, ne crains pas pour le chômage. Dieu avait déjà prévu que tu passes par des temps difficiles et qu'au sortir de ces moments-là, tu puisses le glorifier. Amen. Alléluia. Et qu'au sortir de ces moments, tu puisses le glorifier. Je vais refaire la lecture pour la dernière fois de ce verset, ce Romain, et ensuite nous allons clôturer. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je sais qu'il fait froid. Chacun veut regagner la maison. Il dit au verset 30, et c'est celui-là qui m'intéresse, il dit, et ceux à qui il a prédestiné, il les a aussi appelés. Est-ce que vous comprenez? Puisque Dieu vous avait déjà prédestiné, Dieu vous avait déjà dévancé dans le monde spirituel, dans le monde céleste, il vous a aussi appelé. Donc vous n'êtes pas là comme par hasard. C'est parce que Dieu vous avait déjà dévancé. Alléluia. Amen. Malgré le fait que vous soyez appelé le mauvais, la mauvaise dans votre quartier, dans votre service, dans votre famille, la méchante ou la lionne. Mais Dieu,
malgré tous ces mauvais noms, il t'avait déjà prédestiné, il t'avait déjà devancé dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Il dit donc à l'endroit de celui-là, qu'il avait déjà appelé, il a aussi justifié. Sache que si tu es là aujourd'hui parce que tu as été appelé de Dieu, c'est la première opération. La deuxième, c'est que Dieu a enlevé tous les péchés qui sont sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais hier à une de mes filles, ce sont des péchés, n'est-ce pas, passés. Ce sont des péchés qui sont aujourd'hui, donc présent, c'est que tu vis. Et même les péchés à venir. Ne crains pas pour ta vie pécheresse. Christ t'a déjà lavé. Alléluia. Ces choses-là, si vous voulez le comprendre avec votre intelligence, vous ne le comprendrez jamais. Ces choses-là se comprennent spirituellement. Tu as simplement besoin de t'abandonner à tes mains du Seigneur et Dieu t'aidera à comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec tes propres yeux, ton intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre ces choses. Sont une folie pour les sages de ce monde. Amen. Alléluia. La Bible dit que puisque Dieu t'avait déjà justifié, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il dit plus qu'il a enlevé tes péchés, plus qu'il a enlevé tes péchés, il t'a déjà justifié, alors il t'a aussi glorifié. Ça veut dire quoi? Si ton péché était à l'origine de la maladie que tu souffres, il t'a aussi donné la guérison pour que tu puisses bénir son grand nom. Amen. Alléluia. Que tu puisses bénir son grand nom. Il t'a également accordé la guérison. Alléluia. Aussi longtemps, n'est-ce pas, que vous gardez la nature de Dieu, que vous avez la nature de Dieu, ces trois opérations vont se produire dans votre vie. Si pour les autres ces choses sont une folie, pour vous ce serait un sujet de gloire. Vous chanterez ici, c'est l'Éternel de Dieu qui m'a fait. Alléluia. Vous chanterez ici, c'est l'Éternel de Dieu qui m'a changé. Les amis me demandent qui t'a changé. Ils me demandent qui t'a changé. Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui peut changer? Alléluia. Amen. Toi, tu chanteras ces choses. Quand tu vas regarder d'où tu viens, comment tu étais, homme de bar, dormant dans le caniveau. Ta chambre, c'était les vieux toilettes, comme tu ne sais pas où ça sort, où ça vient. Dès que tu arrives, la meilleure pompe que tu avais, c'était l'urine dans tes pantalons. Nous, on avait un papa là-bas, dès qu'il boit, tu comprends, tous les autres disent, bientôt il va laver le pantalon. Dès qu'il boit, là, dit, oh, accès sur le pantalon, maintenant, oui. Donc, bientôt il va laver le pantalon. Et la minute que je le pantalon est totalement propre. Alléluia. Amen. Vous me comprenez bien. Le pantalon est totalement blanchi, il a mis ça sur le blanchisseur. Donc, quand il passe là, il n'y a que le parfait. Et le mouche qui rend le témoignage. On regarde là, il est propre. Alléluia. Amen. Donc, je vous dis, ces choses-là, quand tu regardes d'où tu viens, ce qu'il a fait de toi, tu pourras dire, l'Éternel de Dieu m'a changé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où la Bible dit que comme il t'a justifié, c'est-à-dire qu'il a pardonné tes péchés, le diable n'a plus le pouvoir sur toi, il ne peut plus te condamner. À partir de cet instant-là, il t'a également glorifié. Ça veut dire que les maladies que tu souffrais de ça, c'est-à-dire les misères que tu vivais là, il a enlevé tout ça là, il a permis que ces misères-là soient changées en joie. Alléluia. Amen. Et c'est là où vous voyez, n'est-ce pas, Paul parlait de ces choses. Il dit, vous qui avez été élus de Dieu, vous qui êtes le choix de Dieu, vous ne l'êtes pas parce que vous avez voulu devenir. Mais vous êtes là parce que Dieu vous avait déjà prédestiné, vous avez déjà avancé. Il vous avait déjà dévancé dans le monde spirituel. Comme il avait déjà lui-même crié sur la croix, Père, pour celle que tout soit accompli. Comme il avait déjà crié comme ça pour moi, dès que je suis arrivé à l'église, automatiquement, j'ai été connecté avec Dieu. Alléluia. Quand les autres ont pensé que tu perds ton temps dans l'Alléluia, tu perds ton temps à aller prier le dimanche. Tu as autre chose à faire, Serge. Tu as autre chose à dire. Qu'est-ce que tu vas... Mais c'est pas possible. Moi, je reste avec certains hommes, même des grands hommes d'État qui ont fait l'histoire de ce pays. Et souvent, quand il nous arrive d'échanger, il me dit, et autour également, ceux qui sont avec lui, il dit, les pasteurs là, ils ne choisissent que des gens intelligents. Lui là, c'était un type tout fait, bien préparé.
Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand il regarde le niveau du raisonnement, la logique avec laquelle parfois je lui présente certaines situations, il dit, mais les pasteurs ne choisissent que les gens intelligents. En fait, il pense que mon choix de devenir chrétien, de servir Dieu en tant que pasteur, c'est un pasteur qui m'a initié à le faire. Il ne comprend pas que c'est Dieu qui m'a appelé à faire ce travail-là. Pour lui, c'est des pasteurs-là, ils ne comprennent que des gens intelligents. Ils ne comprennent que des gens qui ont un bon raisonnement, qui ont une bonne logique. Donc, pour lui, là, j'aurais été bien dans la franc-maçonnerie comme lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ce type-là, il a la bonne posture pour être là. Mais il ne prend que les gens comme ça. Il ne prend que les gens comme ça pour les embrouiller. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'avait déjà dévancé. Alléluia. L'Éternel Dieu m'avait déjà dévancé dans le sein de son Christ. Et quand j'arrive à l'église, le mariage est rapide. Je ne tarde pas à dire oui, amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne tarde pas à dire oui, amen. Quand celui qui m'amène même, il est réticent par rapport à certaines choses. Moi maintenant, la Bible déclare que la gloire, donc la seconde maison va être, n'est-ce pas, plus grande que celle de la première. C'est maintenant moi qui vais le dépasser pour dire, moi ne fais pas comme ça là. Alléluia. Quand beaucoup que vous voyez là, qui viennent à l'église là, posent certains actes désagréables, vous le prenez la Bible là, vous donnez. Tu dis, papa, voilà ce que dit la Bible. N'est-ce pas? Oh, la Bible déclare que l'homme ne vit pas de pain seulement. Quand tu vas lui parler de ces choses-là, il va te dire, mais, donc si on ne vit pas de pain, c'est pas du copain. On va maintenant mourir de faim. Vous devenez fou quoi? Donc si je ne mange pas, tu es sûr que je peux, d'abord même toi-même, si tu ne manges pas, tu peux vivre. Vous comprenez la logique du raisonnement du frère? Il ne comprendra pas que tu lui parles ici de la primeur de la spiritualité, que la spiritualité domine sur toute chose. Si sur le plan spirituel, tu n'es pas déjà guéri, tu n'es pas déjà avisé, tu n'es pas déjà préparé, sur le plan physique, tu ne le seras pas. Tu seras même manipulable. Alléluia. Amen. Il ne va pas comprendre ça. Pour lui, c'est que, mais attends, tu deviens faux. Quand la Bible dit, prenez un peu de vin pour l'estomac, on ne parle même pas de prenez. Hein? On s'adresse à un individu qui avait des problèmes de l'estomac. Qui de vous ici a le monde, nous tous ce sont les mal d'estomac. Et il dit pour toi là, pour ton cas là, prends un peu de vin. Quand on parle d'un peu ici, c'est précis, c'est un peu. Est-ce qu'un peu ça veut dire un verre plein? Alléluia. Est-ce qu'un peu de vin ça veut dire toute une bouteille? Ah oui, prenez un peu de vin pour votre estomac. On t'a dit qu'il fallait finir la bouteille là. Ou bien finir tout un verre de whisky. C'est ça la prendre d'un peu de vin. Quand on parle d'un peu, ça veut dire que tu peux goûter même un bouchon, le petit bouchon de regard là, dès que tu as goûté, ça va soulager le mot. Alléluia. Amen. Ou même une cuillère. Ça ne veut pas dire, mais dès qu'on vous dit un peu de vin, on a dit prenez un peu de vin, mais pas toute une bouteille. L'Éternel a dit prenez un peu de vin, mais c'est écrit dans la Bible. C'est là le verset favori là-bas. Vous voyez comment ils vont interpréter le verset biblique? Ça dit que ça devient comme un sujet. Pour eux, ça devient comme un sujet de moquerie. Quand pour toi, tu prends la Bible pour sujet de gloire, lui, ça devient pour lui comme un sujet de moquerie. Vous comprenez ça? Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu en eux. Ils n'ont pas la nature du Fils de l'homme en eux. Toi, tu es le choix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu peux dire aux maladies qui te dérangent, je suis le choix de Dieu. Et Dieu m'avait déjà dévancé dans cette situation. Et je sais qu'il trouvera des solutions. Alléluia. Amen. Quand vous restez positif comme ça, l'Éternel de Dieu trouve des solutions. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez là. Il ne dit pas, demande telle chose. Il dit, demande ce que tu veux. Et tu vas voir, je vais te le dire. Alléluia. Amen. Il y a une loi de l'attraction. Quand tu es fils de Dieu, tu as la nature de Dieu. Le Père va te donner ce que tu demandes. Quand mon fils vient me demander à la maison là-bas, il dit, papa, il n'a pas besoin d'entendre que je sois quelque part pour m'appeler au téléphone. Lui, il rentre partout. Je suis en culotte dans la chambre, je suis sous la douche, il rentre. Papa, oui. Papa, en fait, je voulais jouer au Bomberman. Est-ce que je peux prendre ton téléphone de mon fils? Mais j'ai payé tablette. Reste avec tes tablettes, mais papa, s'il te plaît, papa chéri. Ils ont les politiques des enfants. Papa chéri, s'il te plaît, je veux juste jouer quelques minutes, papa. Je ne veux pas durer. Promis juré, papa. Promis juré.
Et comme il suit trop les animés, tu viens, tu lui donnes ça là, il est là. Vous comprenez? Lui, il n'a pas besoin d'attendre une audience. Il rentre partout. Il te demande, d'abord quand il demande ça même, il a ça à la main déjà. Il demande ça à la main. Il vient. Papa, ça c'est ton téléphone, non? Oui, il connaît le couleur, le téléphone de maman. Il passe ça sur le téléphone de maman. Vous mettez sur le téléphone de qui? Sur le téléphone de papa. C'est pas ton téléphone, maman. Et puis, papa, est-ce que je peux jouer au maman? Non, ben j'ai autre chose à faire, je vais t'appeler. Non, papa, s'il te plaît, juste quelques minutes, papa. Après, je vais mettre en charge. Il va trouver les mots. Papa, chéri, tu es là aussi, là. Bon, vas-y, joue quelques minutes après. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il n'entend pas que ça soit au salon, que ça soit où. Partout, il est prêt à t'attaquer. Et toi aussi, tu n'as pas la force de dire non. Est-ce que vous comprenez? Il arrive des moments où la mère a préparé le foufou. Elle a préparé le riz, un très bon repas de poulet. Il vient, il te dit, papa, j'ai faim. Hier, je quitte là mes forêts là-bas, j'arrive, il me dit, la première des choses, il vient m'accueillir, il prend mon sac, il dit, papa, mais tu as maigri? Je dis, oui, c'est vrai, papa, je fais aussi un peu de régime, c'est bien pour moi. Tu veux que je sois toujours gros, le gros ventre là, ça donne beaucoup de maladies. Tu veux que je tombe malade? Non, papa, mais tu as beaucoup maigri. J'ai dit, c'est pas un problème, ça va aller. Après, il me dit, mais papa, moi j'ai faim. J'ai dit, tu es sûr que dans ma maison là, ma femme n'a pas préparé à manger? C'est vrai, tu es sûr? Je sais que dans le congélateur, il y a la nourriture. Tu as demandé à maman à manger? Il dit, non, mais en fait, maman a préparé le foufou, je ne peux pas manger le foufou, papa. J'ai dit, ah, mais il faut me dire ça, qu'il y a foufou. Tu ne veux pas manger le foufou? Ce que tu veux là, c'est manioc. Il dit, non, papa, je ne peux pas manger le foufou. Elle a encore préparé le foufou. Et quand j'arrive à la maison, je dis, c'est quoi l'histoire que tu as fait? Maman me dit, et on a fait cela presque 5 jours, on mange le foufou. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Et là, je sors 1000 francs, je lui dis, va payer 2 maniocs. Tu reviens rapidement. Donc, je me suis rendu compte que le petit aussi est agacé par le foufou. Alléluia. Moi-même, comme je quitte dans le foufou, là, je dis, petit, là, on est dans le même projet. Il a couru vite, il a fait le manioc qu'il est venu avec. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez qu'il n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre comme ça. Il attend d'abord. Là, il vient le fait qu'il est fâché et tout. Là, il va vers attention. Non, lui, il n'attend pas. Il rentre partout parce qu'il sait que ça, c'est mon père. Alléluia. Ce que je vais demander là, moi, je sais que le gars, il est lourd. Il va manquer. Alléluia. Et donc, c'est ça la réalité des enfants de Dieu. Vous qui avez la nature de Dieu. Dieu n'hésite pas à vous le donner dès que vous demandez. Alléluia. Amen. Dès que vous demandez, Dieu n'hésite pas à vous le donner. Moi, l'expérience que j'ai faite avec mon Dieu, c'est que il est difficile pour moi de rentrer. Quand j'ai une situation qui me dérange, qui m'accable véritablement, pour moi, en tout cas, c'est mon expérience. Vous-même faites l'expérience par vous-même. Mais moi, il est difficile que lorsque j'ai une situation qui dérange fortement, je rentre dans la présence de Dieu, je fais 2 jours sans voir. Dieu va me montrer la situation. Ça, c'est vraiment quand ça me tient à cœur, Seigneur, l'histoire là, Dieu va me montrer la situation. Si ce n'est pas le soir là, le lendemain là, je vais voir quelque chose. En tout cas, la semaine ne se passera pas sans que l'Éternel me montre. Est-ce que vous comprenez? Donc cette parole est le véritable. Si Dieu demeure en vous, ces paroles-là demeurent en vous et que vous aussi vous demeurez en lui, la loi de l'attraction sera effective. Vous allez voir Dieu vous répondre. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.